Moi, je comprends très bien les gens qui ont regardé, qui n'ont pas apprécié, qui se sont ennuyés devant un 0-0 avec 3 tirs cadrés, avec finalement, même dans ces 3 tirs cadrés-là, très peu d'occasions, même les tirs non cadrés d'ailleurs. Je peux très bien le comprendre, tu t'étais préparé, c'est le meilleur championnat du monde, c'est deux des meilleures équipes d'Europe actuellement, deux très grands entraîneurs, des très grands joueurs, tout ce que tu veux, très bien. Après, je pense que tu dois aussi pouvoir analyser un match et même avant que tu regardes ce match à la télévision, te dire dans ta tête, voilà, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui. On savait tous très bien que ça n'allait pas finir sur un 5-4. C'est pas du tout le genre ni des deux entraîneurs ni de ces deux équipes-là. C'est deux équipes qui veulent le contrôle du match. Pour avoir le contrôle d'un match, il y a surtout deux moyens qui peuvent finalement s'opposer, comme on l'a vu hier. Le premier, c'est à travers la possession. Donc tu as le ballon, tu as beaucoup le ballon, ça te permet de contrôler le match. Et l'autre moyen, c'est dans ton organisation, dans ta structure tactique, défensive et spécialement, bien sûr, comme l'a fait Arsenal hier. Et au final, les deux se sont annulés. La confrontation a annulé finalement les forces des deux équipes, des forces en présence, parce que d'un côté, on a eu la position pour City, mais qui effectivement a fait face à l'organisation et au contrôle tactique d'Arsenal, qui, rappelez-vous quand même, leurs deux dernières visites à l'Etihad, la saison dernière, ils avaient perdu 4-1 en jouant leur jeu habituel, et l'année d'avant, ils avaient perdu 5-0 en jouant leur jeu habituel aussi. Donc à un moment, si tu es Mikel Arteta et les joueurs d'Arsenal, tu t'es dit, bon, aujourd'hui, on va pas faire les mêmes erreurs qu'on a pu faire par le passé, on va presser par moment, on va presser simplement quand il y aura quelque chose qui va déclencher le pressing, comme les Anglais ils appellent ça la triggers. Donc quand il y a quelque chose, un mauvais contrôle, une mauvaise passe, là on fait remonter le bloc. Mais sinon, on va rester très bien organisé. On va demander à Gabriel Jesus et Saka, qui étaient les deux joueurs de côté, les deux ailiers, de finalement entrer à l'intérieur, être très discipliné tactiquement, défensivement surtout. On a vu un très grand match de William Saliba et de Gabriel Magalhaes, l'ancien Lillois, contre Erling Haaland notamment, qui pour la troisième fois cette saison contre Arsenal n'a pas un seul tir cadré. Ça lui était jamais arrivé. Il faut se rappeler aussi que Manchester City n'avait pas marqué de but à domicile, donc en championnat à l'Etihad, depuis 2021. Ça faisait près de 900 jours, 50 matchs qu'ils n'avaient pas. C'est Crystal Palace, je crois, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Ils n'avaient pas su ne pas trouver la faille et marquer un but. Donc ça n'arrive pas tous les jours non plus que tu puisses aller à l'Etihad et faire une performance défensive comme ça. Bien sûr, Arsenal aurait pu peut-être plus jouer, ils auraient pu jouer plus haut, ils auraient pu être un petit peu plus offensifs, on va dire. Mais encore une fois, si c'est pour te faire contrer ensuite par City et perdre, ça ne servait à rien. Avant le match, Guardiola avait dit, juste pour finir, avant le match, Guardiola avait dit le perdant de dimanche aura perdu dans la course au titre. Il pourra plus être champion. Et donc je pense qu'au final, personne ne voulait vraiment perdre cette rencontre, même si ça laisse un petit peu d'avance à Liverpool. Bon, je me rappelle un temps pas si lointain où le championnat espagnol était, notamment selon Fred Rambel, le plus grand championnat du monde, où les Real Barça accouchaient souvent d'un spectacle exceptionnel, abondant en buts. C'est une question de philosophie également. Là, on a deux hommes qui ont voulu se neutraliser, anesthésier l'autre. Je ne sais pas quel regard vous portez là-dessus, les gars, dans l'approche d'un tel match. Simplement, on a le droit, ne surtout pas perdre, par moment, d'avoir des mauvais matchs. Moi, je me souviens, alors qu'il y avait Mourinho sur le banc et Guardiola en face, de 0-0 entre le Real et le Barça, absolument immonde, et on disait c'est immonde. On cherchait pas les excuses tactiques. Sauf que là, tu penses, là c'est pas forcément immonde d'ailleurs. Voilà. Non, Johan. Non, juste pour taquiner un peu, mais c'est vrai que. Moi, c'était pareil. Quand il y a un 0-0 en première ligue dans un grand match, on parle de bataille tactique. Et quand c'est en Italie, en Espagne, c'est ce que je veux dire. En fait, on dit que le match est dégueulasse, que c'est un spectacle puis surtout, pourri. Bataille tactique en Angleterre, ça fait rigoler quand même. Donc, il se trouve que pourquoi pas Polo. Non, mais pourquoi ça fait rigoler en Angleterre? Non, mais parce que déjà l'histoire de l'Angleterre, c'est pas des batailles tactiques. Et ça n'a rien à voir avec Mikel Arteta et Pep Guardiola. L'histoire évolue. Parce que justement, la première ligue n'est plus un championnat anglais, c'est un championnat globalisé. Donc c'est alors que toi tu continues à dire que c'est anglais. Non, ce n'est plus anglais. Moi j'ai jamais dit que c'était anglais déjà. Et ensuite je comprends pas du tout l'histoire de la bataille tactique en Angleterre. Donc Arteta et Guardiola ils ont pas le droit de tactiquement d'être forts. Non, mais je plus sois à 100% sur ce que tu viens de dire, mais il faut en voir les conséquences. Moi j'ai tenu un quart d'heure. Parce que Arsenal, j'ai regardé, et juste avant l'after de 20h, j'ai regardé un résumé qui était tellement bien fait que tu as l'impression que c'est Arsenal qui avait dominé. C'était assez extraordinaire ce résumé sur une chaîne évidemment française qui diffuse cette rencontre. Ce qui est assez impressionnant, c'est en Allemagne on dit qu'on a mis le Bollwerk. Le Bollwerk c'est la forteresse. En gros ils ont mis le mur. Donc quand toutes les équipes jouent contre Guardiola et mettent le mur, on les critique, mais quand Arsenal le fait, c'est formidable. Je trouve ça un petit peu limite. Et la deuxième chose qui moi m'énerve plus que la stratégie mise en place par Arteta, c'est que comment se fait-il qu'au bout de 15 ans, aucun coach au monde ne sache
trouver la parade à ce que fait Pep Guardiola. Ça devient pénible parce que tout le monde aujourd'hui me parle de statistiques, on maîtrise tout, on fait ceci, on fait cela, et finalement, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas le personnage de Pep Guardiola, c'est de loin le meilleur entraîneur du monde. Il a plus de 70% de possession, je parle sous le contrôle de Julien, il y a des centres dans tous les sens, etc. Nathan Ake, je crois qu'il y a une main sur sa tête, mais en fait, si elle rentre là, le match, à mon avis, il est plié, ça finit à 3-4-0, et il se fait que ça rentre pas. Donc, et puis on peut même aller plus loin, on pourrait dire que c'est un masterclass d'Arteta si à la 85e, Trossard fait pas n'importe quoi lorsqu'il rate son contrôle. Donc, moi, ce qui se situe au-delà de cette rencontre, c'est de se dire, mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas, alors qu'il y a des nouvelles générations qui passent leur temps à dire « mais moi je m'inspire de Guardiola, moi je fais ceci, moi je fais cela », qu'il n'y a pas un coach au monde capable de contrer ce que fait Pep Guardiola maintenant depuis des années. Ouais. De le contrer au-delà de mettre le but, c'est ça que tu veux dire en fait. Oui, bien sûr, c'est ça. Oui. Ouais. Après, j'essaie de comprendre ce que tu veux dire. Je vois où tu veux en venir. Après, contre le Real, il y a des éléments que même le meilleur entraîneur du monde, et on peut dire qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, Guardiola est le meilleur entraîneur du monde. Tu vois, contre le Real, il y a un élément de magie qui fait que le Real. Et un truc qui est incalculable. Et heureusement, parce que sinon, ils en ont pris 4 la saison dernière. Qu'est-ce que tu racontes? Ils en ont pris 4. Ils ont pris 4 à 0. Je te parle de la saison d'avant, quand le Real gagne la Ligue des Champions, où là, le City est supérieur sur les 2 matchs et City est éliminé. Avec des retournements de situation incroyables et des buts à la dernière minute et dans le temps additionnel. Donc, en fait, la perfection ne peut jamais être parfaite dans le football. C'est-à-dire, t'as beau être le meilleur joueur du monde, t'as beau avoir les meilleurs joueurs du monde, il y a un élément. En tout cas, il s'en rapproche très sérieusement. Oui, mais sauf que mais ça ne suffit pas. Non, bien sûr. Parce que sinon, il aurait gagné hier encore. Tu vois, donc moi, je comprends ce que dit Polo. Oui, c'est le meilleur joueur du monde. Oui, c'est l'équipe où il y a le plus d'argent pour acheter. Il a pu dépenser des milliards et des milliards. Simplement, il y a toujours une petite donnée qui font une donnée incalculable. Oui. Qui est le football, qui fait que ça peut jouer, il ne peut pas toujours gagner. Et heureusement, sinon ce serait pas drôle. Après, un qui a plus ou moins réussi quand même à le faire, et plus que moi d'ailleurs, c'est Klopp. Oui. Et c'est peut-être pas pour rien si c'est l'autre meilleur entraîneur au monde, chez cette catégorie de coach. Il y a des matchs de Liverpool où Liverpool a été excellent contre City, les a battus déjà, ce qui est quand même pas simple, mais les a battus à travers le jeu. Alors, c'est peut-être pas de l'ultra-possession, je sais pas ce qui est entendu dans on peut pas battre Guardiola autrement qu'en mettant le bus, mais Liverpool, c'était pas un bus, c'était du contre-pressing, c'était beaucoup d'agressivité, c'était beaucoup de mouvements, c'était beaucoup de déplacements pour sortir les joueurs de City de certaines zones. Mais Klopp, lui, a réussi à le faire. Mais effectivement, quand tu es face aux meilleurs, évidemment que tu as beaucoup plus de difficultés. Et aux meilleurs joueurs aussi, parce que Guardiola, sans ces joueurs-là, c'est ça aussi. Hein. Oui, non, c'est aussi le talent de Guardiola. C'est pas des équipes d'amateurs sur les bons joueurs. Mais c'est pareil, non, mais c'est pour ça. Voilà. Non, après, moi, ce qui m'agace, c'est que Guardiola, on dit toujours, il a dépensé de l'argent, il a les meilleurs joueurs. Mais le Barça a dépensé beaucoup d'argent, le Real a dépensé beaucoup d'argent, United a dépensé beaucoup d'argent, et ils n'ont pas au Real, au Barça, il a hérité d'une génération absolument incroyable. Jamais vu dans l'histoire du. Beaucoup eu ça, il a réussi à mettre en musique ça, cet effectif-là, faire des bons choix, des petites touches chaque été, effectivement. Bon.